Simone! Où est-elle passée? Simone! Elle ne doit pas être loin. Simone! Oh, maman! Tante Alice! C'est comme dans mon souvenir. Elle a dû s'endormir quelque part. Comment? Elle a dû s'endormir quelque part. Ou alors Jacques l'a entraînée dans une promenade. Certainement pas. Simone sait qu'elle n'a pas le droit de sortir de la maison. Ma chère, vous savez très bien que cet enfant n'en fait qu'à sa tête. Pas du tout. Elle est la docilité même. Comment? Ou alors elle doit être en train de lire un livre quelque part. Vous avez l'air de désapprouver. Parlez plus fort, ma fille, vous marmonnez, ça en devient agaçant. Pardonnez-moi, je vais faire un effort. Je disais qu'elle doit être en train de lire quelque part. Quand elle lit, plus rien n'existe. Elle devient sourde et aveugle. Il ne faudrait pas que ça lui mette des idées en tête. Les lectures de Simone sont tout à fait correctes. C'est moi-même qui les choisis avec attention. Ça, c'est vrai. Et quand des pages ne lui plaisaient pas, elle les condamnait en les épinglant ensemble. Oui, passez Lydie. Je l'ai envoyé du côté du lavoir. C'est là où les enfants du village se retrouvent. Je ne voudrais pas m'immiscer dans l'éducation de cet enfant, mais... Non, ça ne me regarde pas. Je vous écoute, tante Alice. Simone, fille, un mauvais coton. Je ne voudrais pas paraître méchant, mais elle a son caractère. Il ne faudrait pas que ça lui porte préjudice. Bon, elle est encore jeune, mais il faut qu'elle s'adoucisse. Les hommes n'aiment pas les jeunes filles orgueilleuses. Elle a bien le temps. Et puis, Georges pense qu'il vaut mieux qu'elle fasse des études. Pardon? Vu notre situation financière, nous ne pourrons suffisamment pas doter les filles pour les mettre à l'abri. Georges destine Simone aux études. Il faudra être indépendant. Évidemment, si vous lui aviez donné des garçons. Enfin, les voies du Seigneur sont impénétrables. Voilà, on va dire ça. Mesdames, je vous donne le bonjour. J'ai trouvé sur mon chemin 2 brebis égarées. Oh, merci, monsieur l'abbé. Et où étiez-vous donc passé? Nous nous faisions un sang d'encre. Oh, il ne fallait pas s'inquiéter, tout le monde les connaît à Châteauvillain. Ne vous inquiétez pas, Madame de Beauvoir. Les turpitudes et les dangers de la capitale ne sont pas près d'arriver chez nous. Dieu nous préserve. Dieu nous préserve. Ah oui, quand même. Et oui, j'étais très pieuse. Maman aussi. Surtout maman. Pour moi, ça n'a pas duré. Mais ça a été intense. Mais regardez Jacques, mon cousin. Il est beau, n'est-ce pas? C'est mon premier amour. Je l'adorais. Mademoiselle Élise leur a donné du pain d'épices et elle m'a dit de lui dire que Mademoiselle Marthe et elle seraient là avant 16 heures. C'est bon le pain d'épices? C'est de ma part. Ah oui. Simone, Merci. la gourmandise, Simone, est un péché. C'est pourtant Dieu qui a créé le pain d'épices. Et si c'était le diable? Mademoiselle Élise serait le diable? Bien sûr que non, mon enfant. Mademoiselle Élise est la bonté même. Mesdames, il faut savoir raison garder. Tout de suite. Bien ça alors, le pain d'épices du diable, on aura tout entendu. Et vous montez. Bon, vous restez là parce que vous ne pouvez pas monter plus haut. Mais c'est pas fini, c'est pas le problème. C'est eux, ils montent de part et d'autre. De part et d'autre, s'il vous plaît. Comme vous allez vous retrouver quand vous serez là-haut. Et tu continues, continue. Je vous en ai apporté pour le goûter, qu'est-ce que j'en fais? J'en veux bien, moi, du pain d'épices diabolique, mademoiselle Élise. Et plutôt 2 fois qu'une. Oh,
monsieur Georges, quel plaisir de vous trouver parmi nous. Vous aimez bien plaisanter. C'est votre papa? Oh oui, mon papa. C'est lui qui m'a donné aussi le goût de la lecture. Il choisissait mes lectures, bien sûr. Alors, allez-vous enfin nous dire pour quelle raison vous nous avez convoqués ici? Je déteste les secrets. Vous n'aimez pas le Sylvain? Marthe dit qu'elle n'aime pas les secrets. Mon chef de Beauvoir, êtes-vous prêt? Absolument, monsieur l'abbé. Il est temps de vous dévoiler toute l'histoire. J'ai profité de la présence de Écartez-vous, monsieur les filles. Beauvoir à Écartez-vous, Châteauvillard pour lui faire lire un petit texte que j'ai écrit à l'intention des enfants du catéchisme et que je compte donner à l'occasion de la Sainte Blanche. Il m'a proposé gentiment de me le faire travailler à la façon d'une petite pièce de théâtre. Oh, mais quelle bonne idée, monsieur l'abbé. Approchez-vous, les enfants. C'est de l'effronterie, mademoiselle. Vous êtes ce qu'on vous dit que vous êtes. Fataliste. Vous lui passez tout. Ce n'est plus de l'amour maternel, c'est de l'idolâtrie. C'est évident, Simone. Et allez chercher quelques fleurs dans le jardin pour vous faire parvenir. Ah non, on touche pas aux fleurs de mon jardin. Ça vous défend que c'est une fleur au jardin. Absolument. Je suis contente de voir que vous écoutez parfois ce que je dis. Mais qu'est-ce que vous fabriquez encore? C'est l'avion de Charles. Oui, madame, nous fabriquons le vieux Charles. Drôle de nom pour un avion. C'est à cause d'une mère. Rien que ça, c'est un bel hommage, Jacques, je vous félicite. Ce sera un avion en acier. Simone m'aide à collecter les boîtes de concert. N'allez pas vous blesser avec ces saletés. Eh bien, les enfants, c'est une bien bonne idée pour un si grand homme. Allez, venez près de moi, les enfants. Nous allons écouter monsieur l'abbé. Installons-nous. Nous sommes au spectacle. Je vais y aller, moi. J'ai des lapins à tuer pour demain. Ne dites pas ça devant les enfants. Vous allez les effrayer. Ça n'a rien d'effrayant si personne ne tue les lapins. Comment mangerons-nous ces délicieux pâtés que ces petits gens adorent tant? Certes, mais ayez la gentillesse de leur épargner la vision de ces pauvres bêtes écorchées et sanguinolentes. C'est la vie. Allez, j'y vais. Moi, la vie des saints. Monsieur l'abbé, malgré toute l'amitié que j'ai pour vous, votre Dieu n'est pas le mien. Allons, mademoiselle Barbe, ne craignez rien, restez donc avec nous et écoutez ça comme une histoire, simplement. Allez, Marthe, restez avec nous, vos lapins attendront. Oh, J'avais oublié que cette bonne Marthe était athée. Ça va être amusant. Monsieur l'abbé, mettez-vous en place. Mesdames, soyez indulgents, il s'agit d'une répétition. Il était passionné de théâtre. Il en a fait fort longtemps en amateur. Ça va commencer. Pardon, Solange. je garde mon texte, je ne le sais pas encore parfait. De toutes les vertus qui honorent une femme, la plus belle et la plus précieuse, sans contredit, c'est la piété, car elle contient en soi toutes les autres, la charité, le sacrifice, la modestie, le courage et l'amour de la justice et de la vérité. Ça commence bien. C'est bien, mais articulez, ouvrez bien la bouche. Les femmes de France se sont toujours distinguées par leur piété. À toutes. Moi, j'en connais qui ne sont pas très pieuses. Tenez-vous bien droit. Continuez. Depuis la reine Bathilde et la mère de Saint-Louis jusqu'à Jeanne d'Arc, Projetez, portez loin votre voix. depuis la reine Bathilde et la mère de Saint-Louis jusqu'à Jeanne d'Arc, depuis Sainte-Geneviève jusqu'à la reine Marie-L'église, La posture. oh oui, la posture. Depuis la reine Bathilde et la mère de Saint-Louis jusqu'à Jeanne d'Arc, depuis Sainte-Geneviève jusqu'à la reine Marie-Lesquisca, on peut citer une foule de femmes devenues célèbres par leur sainteté. Alors, appuyez sur sainteté.
On peut citer une foule de femmes devenues célèbres par leur sainteté, non moins que par leur courage et par leur esprit. Et les patates, on en fait quoi? Bon, continuez, ne vous laissez pas distraire. Encore faudrait-il que vous le laissiez parler, mon cher ami. D'abord l'abbé ne parle pas, il joue. Ensuite, de quoi vous mêlez-vous? De rien. Je vous fais juste remarquer que ce pauvre abbé ne peut pas dire 3 mots d'affilée sans que vous l'interrompiez. Françoise, voulez-vous prendre ma place? Certainement pas. J'ai bien d'autres choses à faire. Certainement moins passionnantes, je vous le concède, mais peut-être plus nécessaires. Je vous écoute, que voulez-vous dire? Je fais juste remarquer que... Il y en a qui ont bien de la chance. Il y en a qui ont bien de la chance de se distraire pendant que moi... Vous n'allez quand même pas me reprocher? Je ne vous reproche rien. C'est un don chez vous que de cacher le moindre plaisir que je pourrais prendre. Pardonnez-moi de gâcher votre plaisir. Je veux partir. J'ai de la couture à faire. Parfait, ainsi vous ne perdrez plus votre temps, ni le mien. Allons, allons, mes enfants. Bon, je reprends, hein. Mais parmi tous les noms qui sont venus jusqu'à nous, il n'en est pas un qui mérite d'être conservé avec plus de respect que celui de la pauvre esclave Blandine. La première martyre de la persécution païenne dans les Gaules, la première martyre de Lyon. C'était chaud, dites donc, entre vos parents. Je détestais la vie. Je les avais mis sur un piédestal, ils étaient parfaits à mes yeux. Ces vociférations les rendaient terriblement humains. Je les croyais au-dessus de ça, mais évidemment, pas question de divorcer. Elle n'était pas tellement féministe, votre maman. Ah non, et c'est en la regardant que j'ai décidé que le mariage n'était pas pour moi. J'aimais bien trop ma liberté et je détestais cet asservissement choisi qu'est le mariage. Allez, Solange, partons. J'ai envie de vie, de modernité. Allons voir ailleurs ce que l'avenir nous réserve. Eh ben, d'accord, alors on y va tout de suite, alors demi-tour et on part par là. On se rejoint au bout